être esclave des détails. C'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 accorde ma liberté. Africa, 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 accorde ma liberté. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à tous et bonne année à tout le monde, bonne année à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena, bonne année à vous qui êtes nos téléspectateurs les plus chers, bonne année à vous, bonne année à toutes vos familles. Dieu nous a fait grâce, il nous a permis de traverser en 2025, quoi de meilleur que de les glorifier. Nous bénissons les Seigneurs pour ses bienfaits, nous bénissons les Seigneurs pour cette faveur imméritée. Il nous a donné et son amour, sa grâce, sa fidélité. Eh bien, nous avons vu ces beaux jours. Aujourd'hui, nous sommes le tout premier dimanche de l'année 2025, le tout premier dimanche du mois de janvier 2025. Quand nous sommes le 5 janvier 2025, nous bénissons Dieu pour cette grâce. Merci Seigneur. Merci également à vous qui êtes restés fidèles à nous pour suivre nos différents programmes et spécialement Initiative et Développement qui est votre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est le tout premier dimanche, donc soyez galants. Nous allons diffuser quelques éléments qui ont marqué l'année 2024. Nous diffuserons également les événements en rapport avec la présidence, c'est-à-dire les activités du président dans les Grands Kasaï. Et aussi, vous savez que l'année 2024 a été marquée également par la campagne agricole parce que le chef de l'État a donné un mot d'ordre sur la revanche du sol sur le sous-sol et cette vision est matérialisée grâce à l'homme à la cravate verte, ingénieur Grégoire Mouchel Mouchombe, ministre d'État de l'agriculture en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, qui avait lancé au mois d'octobre la campagne agricole qui va nous permettre à mieux vivre sur le plan alimentaire et surtout sécurité alimentaire. Et cette campagne s'étend dans toutes les provinces. Nous sommes déjà dans la phase B, donc vous aurez le temps de déguster avec nous le merveille de ces différentes activités. Nous allons faire un zoom sur un briquetier qui se débrouille pas mal, qui vit dans l'informel, mais qui contribue au développement de notre pays et qui forme également les jeunes gens pour ne pas devenir des koulouna, pour ne pas devenir des voleurs. Il leur apprend les métiers des briquetiers. Et pour finir, nous ferons un portrait sur un artiste peintre qui se débrouille aussi. C'est un jeune garçon, un jeune homme bien, qui se débrouille pas mal en mettant des peintures dans nos différentes voitures. Aux à la quête, aux à la Jeep, voilà, les métiers est là, la personne est là également, très disposée. Il suffit de le visiter, vous ne serez pas déçus. C'est aussi le mois de janvier, c'est en même temps un mois qui nous permet de faire un petit bilan de ce qu'a été l'année précédente et aussi des perspectives pour l'année 2025. Alors, à vous qui êtes branchés sur la chaîne des références, sachez que c'est vraiment un temps de faire un bilan. Un bilan, ce qui n'avait pas marché en 2024, faites les nécessaires pour que ça aille mieux en 2025. Excellez dans vos différents projets, excellez dans vos ménages, excellez dans vos amours, excellez dans vos études et excellez dans vos travails. Osez donc Colossan, soit excellent au niveau du travail. Frère Jérès Ndala, soit excellent non seulement à Antena mais aussi à l'église. Soit un bon président pour la jeunesse de votre église. Alors, nous allons prendre le tout premier élément. Nana Kalambay est avec nous pour assurer la sécurité des images. Nous allons prendre le tout premier élément, c'est-à-dire un couplet de la présidence
avec les différentes activités du chef de l'État au niveau des Kasaï, la réhabilitation, la construction des routes Kalamba-Mbouji et aussi quelques activités qu'il a pu réaliser dans la province du Kasaï central. Eh bien, nous vous laissons suivre et on se retrouve juste après pour continuer avec nos différents éléments. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Au sujet de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, tout a été dit sur les travaux de sa réhabilitation. Le président de la République a ainsi consacré l'après-midi de la journée de nativité à l'inspection de cette route dite de l'espoir. On l'appelle route de l'espoir et même route du salut. Pour la population de la province du Kasaï central, c'est une véritable route pour le salut parce que cette route, à l'époque où elle était praticable, elle permettait à ce que cette population puisse acquérir des biens, que ce soit des biens de première nécessité. L'essentiel du coût de la vie était assez bas. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village Matamba, qui constitue en même temps le point de départ de la route Kalamba-Mbouji, puis s'est dirigé vers l'usine de concassage, site de production de graviers et de béton armé. Tous les détails de son fonctionnement ont été donnés au président de la République. La base de vie des entreprises chinoises était la dernière étape de son inspection. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route Kalamba-Mbouji et a reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Interrogé au sujet de l'évolution des travaux, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, a annoncé que d'ici juin 2025, les 230 km de la route dite de l'espoir seront rendus praticables en attendant les grands travaux d'assainissement et de la pose des bitumes. Nous voulons rassurer la population que cette route va être réalisée. Et nous prenons rendez-vous avec la population du Kasaï central en juillet 2027. Juillet 2027, ça veut dire à peu près dans 2 ans et demi, ces travaux seront totalement achevés, c'est-à-dire que la route sera bitumée. Mais avant ça, nous avons estimé, compte tenu de la demande pressante, du besoin de la population, nous avons convenu avec l'entreprise que d'ici 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin 2025, que cette route soit rendue praticable. Pour rappel, lors de son arrivée à Kananga mardi, le président de la République s'adressant à ses concitoyens s'était engagé d'achever la construction de cette route avant la fin de son mandat. Long de 280 km, l'axe routier Mbujimai-Kabinda-Mbanga sur la route nationale numéro 2 va connaître des travaux de bitumage. Il s'agit de la première phase de grands travaux de modernisation de la nationale numéro 2 lancée ce samedi 28 décembre 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de sa visite d'itinérance en Mbujimai. Le chef de l'État a été salué sur les lieux de la cérémonie à Kabwa, territoire de Katanda, par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouebois et un comité restreint des notables provinciaux. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Mbujimai et Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ce projet du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région est à travers les bitumages des tronçons routiers Mbujimai, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À bord d'un gros engin flambant neuf, le président de la République a lancé officiellement la première phase des travaux sur le tronçon routier Mbujimai-Kabinda qui va relier les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Omami avec une infrastructure routière moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute.
La particularité de ces projets routiers est qu'ils prévoient la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Les travaux sont exécutés par le groupe d'entreprises chinoises. Le contrôle des travaux est assuré par les bureaux AIC Progeti avec l'accompagnement de l'Office des routes sous la gestion de la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Les travaux de bitumage du tronçon Bujimaï-Kabinda-Mbanga dureront 33 mois. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé, vous avez compris. Bientôt, nous allons nous réjouir des biens fondés de toutes ces routes parce que l'on dit toujours là où passe la route, passe les développements. Donc, une fois que la route est là, les développements suivent, c'est-à-dire l'échange commerciaux entre les biens des premières nécessités, les produits de première nécessité entre les différentes provinces et aussi ça va permettre à la population de mieux vivre parce que l'Iboumanzala est raté. Donc pour nous aller si là il faut banzela paix et si là tu peux bazoa temps et rokende au sombi masango koto au koti nango facilement la Kabinda au sombi l'osso koto au koti nango facilement pour il faut to lia bien balobi. Cette fois-ci, c'est l'agriculture ou rien. L'or vert, tout ça, on a kuna balobi prix à cacao et l'équipe prix à minéré. Donc, investissons-nous dans l'agriculture et puisqu'il y a des routes, nous espérons que nous allons faire le transfert de tous ces produits alimentaires pour que la population d'Abisso il y a bien et ça l'a bien. Nous allons prendre le deuxième élément de ces numéros, ce tout premier numéro de l'initiative et développement de 2025. Nous allons prendre la campagne agricole, c'est-à-dire les passages du ministre de l'Agriculture, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe. Qu'est-ce qu'il y a osé? Oui. Donc l'émission passe en direct sur YouTube. Merci Osé Dokolom. Et nous allons prendre le deuxième élément, c'est-à-dire un reportage que nous avons réalisé pour vous du ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaël Moutombe, qui était au Kasaï central, également au Kasaï oriental, où il a lancé la campagne agricole là-bas. Il a remis des tracteurs industriels, il a remis des semences, il a remis des engrais pour nourrir nos champs. Parce que nous devons rentrer aux champs pour mieux manger, mieux vivre. Il faut retourner aux champs. Alors nous allons prendre cet élément que nous avons réalisé pour vous avec l'homme à la cravate verte, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe, qui continue avec la campagne agricole parce que la semaine prochaine, c'est le tour de Grand Katanga qui sera doté des engins, des engrais et des semences également sur l'agriculture. Suivez. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. De plus en plus, le ministre de l'Agriculture, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe, sensibilise la population à rentrer au champ afin de diminuer la crise alimentaire en RDC. En séjour dans les Grands Kasaï, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la remise d'un échantillon des 5 tracteurs, des semences et engrais au gouverneur de la province du Kasaï central. Il était accompagné du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe, l'homme qui matérialise la revanche du sol sur le sous-sol prôné par le chef de l'État dans son deuxième quinquennat. Tout ceci, c'est dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 saison B. Satisfait de la présence du chef de l'État qui s'implique personnellement pour soutenir la relance agricole à travers toute l'étendue du territoire national, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe a sensibilisé la population à se lancer dans l'agriculture, notamment dans la culture du cacao, du maïs et ananas et tant d'autres. Objectif principal, faciliter l'autosuffisance alimentaire et diminuer les importations d'ici 2 ans. Nous sommes là pour accomplir la vision du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol. Chaque jour, dans toutes les provinces où je passe ou dans d'autres pays, je dis toujours ceci. Nous avons le devoir de changer notre PIB, d'améliorer notre PIB par l'agriculture. Et pour le moment, la culture la plus
prometteuse pour améliorer notre PIB, c'est le cacao. Le cacao, hier, le cacao était à 12 000 $ la tonne. Alors, moi, je suis en train d'envisager, d'ici 2030, l'agenda 2030 des ODD, Objectifs de développement durable, que la RDC, nous avons beaucoup de terres, je veux la pratique. Donc, nous voulons atteindre 2 à 3 millions d'hectares de cacao. Parce que si nous atteignons ça, je pense que l'argent va venir ici. Province à vocation agricole, le Kasaï central devra désormais affronter la crise alimentaire qui frappe cette zone depuis plusieurs décennies. Avant la remise de ces engins, le ministre d'État, Grégoire Mouchel Moutombe, a visité un site d'une grande ONG agricole située à quelques kilomètres de la ville de Kananga afin de palper du doigt les réalités auxquelles font face les agriculteurs pendant les activités champêtres. 16 hectares et l'étendue de ces sites agricoles couverts par la culture des maniocs, le maïs et les soja. Ces champs est en mesure de nourrir plusieurs ménages, mais les soucis de l'homme à la cravate verte a lui-même encouragé cette initiative qui est capable de couvrir toute la province en besoins alimentaires. Après Kananga, direction Bujimaï, où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné du ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchel Moutombe, fera le même exercice sur la remise des matériels agricoles aux autorités provinciales afin de booster les activités agricoles de cette province. Merci beaucoup, l'homme à la cravate verte, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe, pour ces grands travaux. C'était vraiment le voyage d'itinérance du chef de l'État dans les Kasaï. Et le tout premier citoyen de l'agriculture était là. Et c'est bien, ingénieur Grégoire Azara machine, nazana ba pneu na makolo, tonde alembakate. Au quotidien, aussi, au quotidien, aussi, au quotidien, makolo, s'il vous plaît. Non. On n'aime pas son pays comme ça. En tout cas, on n'aime pas l'agriculture. Donc, lui, là, sa vie, c'est l'agriculture. Lui, sa vie, c'est les bilanga. Et puis, il dit, oh, bon, bino boliaka, tenda kunin baliaka, tenda kunyoso baliaka, ça veut dire tenda kunyoso. Il faut ça la bilanga. Non, félicitations. Nous espérons que nous allons l'accompagner comme ça dans toutes les provinces pour voir la matérialisation de la campagne agricole avec l'armée verte qui est déjà mise en marche pour que Moussala Etambola bien. Et là, c'était vraiment waouh, les grands Kasaï, c'était vraiment impeccable. Et vous avez vu aussi le ministre des médias, communication et médias, porte-parole du gouvernement, qui était toujours là. Il a eu même à faire des briefings dans les différentes provinces où on lançait des campagnes. Il faut le dire, hein, partout où les chefs passaient, les chefs de l'État passaient, ils lançaient un message par rapport au changement et au changement de la Constitution, et puis suivez le lancement de la campagne parce qu'il remettait toujours les tracteurs, les semences, les engrais symboliquement au gouverneur des provinces pour matérialiser sa vision, celle de la revente du sol au sous-sol avec la campagne agricole et puis l'armée verte qui est installée dans toutes les provinces. Alors nous allons prendre un autre élément que nous avons eu à réaliser pour vous grâce à Pascal Lokolo, qui est notre journaliste et reporter ici, qui a fait un résumé de quelques événements qui ont marqué l'année 2024. Et là-dessus, on verra la campagne agricole, on verra également les assaillants, on verra également pas mal de faits qui ont vraiment marqué. Et suivant, cet élément a été réalisé par Pascal Lokolo avec Polydon Gaziami pour notre rédaction, et nous avons trouvé mieux de le reprendre pour vous mettre dans le bain de ce qu'a été l'année 2024. Vous qui avez raté certainement de suivre à travers notre journal télévisé. Donc suivez cet élément et on se retrouve juste après pour continuer avec ces numéros des initiatives et développement avec les briquetiers et aussi les artistes peintres. Le développement, c'est l'être et la voix. Le palais de la nation a été le dimanche 19 mai le théâtre de coups de feu. Pour cause, selon l'armée, des assaillants ont tenté de renverser le pouvoir en place.
Le général des brigades Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée de la République démocratique du Congo, a déclaré que le 19 mai, plusieurs hommes armés ont attaqué le bureau du président de la République et qu'une deuxième attaque a eu lieu à proximité au domicile de Vital Kamerhe, ancien chef d'état-major et proche allié de l'actuel président de la République. À la suite de ces attaques, 50 personnes, dont 3 citoyens américains, ont été arrêtés. L'armée a confirmé que M. Christian Malanga avait été abattu au palais présidentiel après avoir résisté à l'arrestation par les forces de la sécurité. Au total, 25 prévenus, dont Corneille Nangayu Bello, chef du mouvement dénommé Alliance Fleuve Congo AFC, ont été poursuivis et condamnés au premier degré à la peine capitale par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison militaire d'Endolo dans la commune de Barumbo. Ils ont été reconnus coupables de 3 infractions, les reprochées par les ministères publics, à savoir crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Le procès de la dite affaire a débuté mercredi 24 juillet 2024. N'étant pas satisfait de la sentence prononcée par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, les 5 prévenus qui comparaissaient physiquement à Kinshasa ont relevé appel à la haute cour militaire pour les mal jugés. Ainsi, le dernier ressort de la justice militaire, dans sa chambre présidée par le général de brigade magistrat Jean-Claude Nzao Keba, s'est saisi du dossier et a fait droit au réquisitoire du ministère public. La haute cour a donc confirmé l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Elle a condamné ces 5 appelants sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. Nous sommes au mois de septembre. Des coups de feu sont attendus pendant plusieurs heures la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre dans les centres pénitentiaires et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Des détenus ont tenté de quitter leur cellule et leurs forces de l'ordre ont fait usage des armes à feu pour étouffer cette tentative. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, il s'agit d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les services de sécurité sont sur place pour restaurer l'ordre et la sécurité. La population quinoise est invitée à ne pas paniquer, recommande le ministre de la Communication et Médias sur son compte X. Le bilan de la réplique des forces de l'ordre est lourd. 129 morts. À propos, les autorités congolaises déclarent ne pas être en mesure d'identifier les corps des détenus abattus. Le mercredi 6 novembre au centre financier de Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en sa qualité de magistrat suprême, a procédé à l'ouverture des travaux des États généraux de la justice congolaise organisés par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Durant 8 jours, soit du 6 au 13 novembre 2024, près de 3500 acteurs du secteur judiciaire, de la magistrature, les experts nationaux et internationaux, des activistes des droits de l'homme et des universitaires venus de divers horizons ont posé un diagnostic sérieux et réalisé une autopsie réelle de l'état de santé de la justice congolaise. Grégoire Mouchamoutom, ministre de l'Agriculture, a officiellement lancé la campagne agricole 2024-2025 jeudi 17 octobre au cours d'une cérémonie organisée à l'échangeur de Limete à Kinshasa. À cette occasion, il a appelé toutes les couches de la population à s'impliquer dans la production agricole afin de réduire la dépendance aux produits alimentaires importés. Lors de cette cérémonie, des semences, des tracteurs agricoles et divers engins roulants ont été remis aux gouverneurs des différentes provinces du pays. L'objectif est de soutenir les agriculteurs locaux et de réduire l'importation des produits agricoles. Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État de promouvoir la revanche du sol sur les sous-sols, a expliqué Grégoire Mouchamoutom, ministre chargé de l'Agriculture. Pour rendre effective cette campagne, le ministre de l'Agriculture a remis les enjeux agricoles aux autorités provinciales de Kisangani, Kalemi, Kasaï, Kasaï-Oriental et du Sankuru. Attendu comme solution aux hostilités à l'est de la RDC, la rencontre tripartite est prévue le dimanche 15 décembre 2024 entre le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et Joao Lorenzo de l'Angola n'a pas eu lieu.
à raison du refus de la délégation rwandaise d'y participer. Cette réunion, censée aboutir à un accord de cessation des hostilités et au retrait des troupes rwandaises et des zones congolaises, a été remplacée par des entretiens bilatéraux entre Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo, suivis d'une réunion élargie à leurs délégations respectives. Selon des sources dignes de foi, l'annulation de cette tripartite résultait des divergences apparues lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères des trois pays samedi 14 décembre à Luanda. La délégation rwandaise avait conditionné la signature de tout accord à l'organisation des dialogues directs entre Kinshasa et les groupes rebelles M23. Cette proposition a été rejetée par la RDC qui qualifie le M23 des groupes terroristes et refuse de lui accorder une quelconque légitimité. À une semaine de la fin de l'année, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, ont tenu une rencontre inédite en Addis Abeba, en Éthiopie. Les deux figures politiques ont exprimé leurs préoccupations face à la crise multidimensionnelle qui secoue la RDC, appelant à la paix, à l'unité nationale et au respect des droits fondamentaux. Dans un communiqué publié à l'issue de leur rencontre, ils ont dénoncé les atteintes croissantes aux libertés fondamentales dans les pays, notamment les arrestations arbitraires de journalistes, d'activistes des droits de l'homme et d'opposants, ainsi que les carcérations injustifiées des citoyens pour leurs opinions ou origines ethniques. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bravo, coup de chapeau à Pascal Okolo et Laetitia Maluta qui a monté cet élément. Je dis vraiment merci. Vous avez certainement suivi. Nous avons ramassé comme ça dans l'actualité qui avait marqué l'année 2024. Vous avez compris que nous travaillons, s'il y a des ministres qui travaillent dans le gouvernement souminois, Toulouka, vous l'avez compris, nous avons diffusé pour vous avec la complicité de nos chefs, la justice, l'intérieur également, l'agriculture avec Grégoire Mouchel-Moutombe, la communication, on est toujours là, communication et médias avec Patrick Mouyaya Katimboué ou Eric Izami et Mboshilo Kinzonzi couvrent pour le compte d'Antena. Nous couvrons également le ministère de la Santé. Il faut dire qu'il y avait vraiment pas mal d'activités en 2024 en ce qui concerne la santé publique avec Patricia Bassois, Kanda et son fils Pascal Okolo qui ne cesse de nous gâter avec les éléments du ministère de la Santé, avec le docteur Roger Kamba. Nous couvrons également la justice avec les différents procès qui sont assurés par Sylvain Kapombobo Sengele, qui couvre le côté procès, haute cour militaire et tous les autres procès. Donc, Antena est là pour vous servir. De la même manière, nous vous avons servi en 2024, nous continuerons à les faire en 2025 et nous espérons que nous allons faire mieux grâce à Dieu et aussi à nos chefs qui nous aident pas mal. Et là, nous citons Blaise Lunda, qui est notre directeur de production, John Ngomboa à la rédaction, Arsène Kamango au programme, Yapoli qui nous coach toujours, le coaching à la rédaction, Polydon Gaziami. Et nous n'oublions pas non plus Papa Denis Maloussa à la régie, Jean Donga à la régie, Osé Dokolo, Jurès Ndala, Merveille, Béni, Kassita, donc Félicien Isanga, vous tous qui avez travaillé, même dans l'ombre, nous vous disons merci et nous vous présentons nos voeux le meilleur pour 2025. Nous espérons que nous allons cheminer avec vous en 2025 pour faire des grandes choses. Guy Maoué, si nous avons besoin de vos différents reportages de proximité, Patimbouzi également, Etila, Sissé Traoré, Ben Limbois. Et vous êtes nombreux, hein? Patricia Molengombo Lekuni, Patricia Moini,
Naomi Nyungé, j'ai oublié qui à la rédaction. Ben, ça viendra. Bonne année à vous tous. Hein. Bonne année à Eric Izami qui au four au moulin, qui est notre représentant à la primature, notre représentant à Kibali Mining, notre représentant en finance aussi, je crois. Eh bien, il est partout. Hein. Tonton Eric, coup de chapeau et bravo. Qui je n'ai pas cité, ne me tenez pas rigueur, je vais continuer comme ça à citer un peu. Voilà, Altiswana, mon soldat, continuez à faire bien ton travail, Dieu va te bénir abondamment, marche dans la crainte de Dieu, et l'oro morote c'est pesa mutulora bolingwanzambe. Donc, Zalawana. Nous allons prendre un autre élément, c'est celui d'un briquetier que nous dédions à tous les hommes d'affaires, jeunes gens comme utile dans la société. Et là, nous songeons au révérend Jonathan Mouela de EPMCC à ma campagne, juste dans la station Ringa, dans la station ma campagne. Et nous saluons également révérend Ponda Joseph de l'église Les Rochers. Ponda Joseph de l'église Les Rochers. 2025, nous allons faire nos rubriques foi et œuvre dans vos différentes églises pour voir comment est-ce que vous associez votre foi aux œuvres des chrétiens. Et nous n'oublions pas non plus M. Gaëtan Boumba de UCC. Gaëtan Boumba de UCC, espérons qu'en 2025, nous allons réaliser des grandes choses. JP Tanfomo, des fois pro. JP Tanfomo, des fois pro. Ça, c'est de la part de Osé Dokolosson et Papa Tandar. À Londres, Mbotenayo, meilleurs vœux et surtout année de prospérité, d'excellence. On n'oublie pas non plus Monsieur Fiston Mondadi, professeur Boss et à Maman Odé Pindi, qui était malade, qui est maintenant en bon état. Nous espérons faire aussi des grandes choses pendant cette année. Alors, suivons cet élément et on se retrouve juste après pour continuer avec les peintres et aussi Topé Sabino, meilleurs vœux, Yakitoko. Là, j'en profite pour dire bon séjour à Yakamil Botembe, bon séjour à toi. Ici dans ton pays, nous espérons que tu sepela jusqu'à bon séjour à toi Yakamil Botembe. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Abandonner les mauvaises habitudes et de revenir aux bons sentiments. Ici, nous encadrons les jeunes. Chacun d'eux a une tâche bien particulière. Il y a parmi eux ceux qui sont manutentionnaires, briquetiers et j'en passe. Ceux dans l'optique de réduire à notre manière le taux de chômage et le banditisme urbain appelé communément Koulouna. Valoriser la culture Nathan à jeunesse. De son côté, Alpha, un des briquetiers de la boîte, estime qu'il faut que l'État congolais s'implique davantage pour faciliter la tâche aux jeunes afin de s'intéresser aux métiers en vue de créer leur petite et moyenne entreprise. Question d'éviter d'être quémandeur, mais plutôt créateur d'emplois. Je m'appelle Alpha, ici je suis briquetier. Nous implorons aux autorités du pays d'améliorer les conditions de vie de la jeunesse en mettant à leur disposition un cadre propice pour apprendre différents métiers de la vie. Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que l'État congolais doit prendre cette situation à bras-le-corps afin non seulement de protéger le PME, mais aussi et surtout d'inciter les jeunes d'apprendre différents métiers de la vie. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup à Ben Limbois, merci également et bonne année à Belinda Manongesa, notre belle sœur et collègue. Bonne année également à Elka Love Liliane. Bonne année à Ave Lufankenda Mutambongo. Ave Mutaki c'était Mutambongo. Ave Lufankenda. Bonne année à toi, bonne année à Juzan Belebele, année 2025. Beaucoup de reportages pour vous Yaya. Bonne année également à Ya Kwale, Solange Kwale, qui est au four au moulin tout le temps avec les ministres des ITP. Il y a un ITPT parce que Ya Kwale a assuré lendemain à Bissokunana ITP. Bonne année à toi Yaya, on t'aime beaucoup. Bonne année. Bonne année également Henri Noël Mboutavo qui est un meilleur réalisateur d'antenne, un des meilleurs réalisateurs d'antenne, Henri Noël Mboutavo qui a bonne année à toi. Bonne année à Hugues Moussangila et Maître Kobe. Bonne année à toi. Bonne année également à Précieux Mangonzo et président.
Bonne année également à vous tous qui aimez Antenne à Châtigombo, la parsec du chef. Bonne année à toi. Bonne année également à qui? Augustin Pognon. Bonne année à toi. Bonne année au chef Kandé, Laurent. Bonne année à... J'ai oublié qui? Bonne année la Binonion surtout. Bonne année Sylvain, j'avais dit. Alors, on continue comme ça avec l'élément du peintre. Bonne année à Hugues Moussangila. Oui, je dis bonne année également à tous les caméramans d'Antenne. Bonne année à Rabouni. Bonne année à toi. Bonne année à Liskaka. Bonne année à Ornella, Madame Tunda. Ornella, bonne année à toi, Ornella. Madame Tunda, bonne année à toi. On continue comme ça avec ces reportages que nous avons réalisés pour vous avec ces peintres qui fait bien son travail. Sylvain Kapombo, Ozala servi. C'est l'être et la voix. Situé à Kassavubu, ce garage n'a pour vocation que de former les jeunes, désœuvrés afin de devenir utiles à la société. Spécialisé en peinture automobile, il peint toutes sortes de véhicules et ce, en un temps record. Disposant de sa propre salle de peinture, point n'est besoin de recourir aux autres pour bien faire le travail. Voilà qui permet aux jeunes d'apprendre vite en conciliant la théorie à la pratique. Ces matins-là, comme à l'accoutumée, ce jeune homme en t-shirt bleu, prénommé Mike, inspecte les travaux sous la supervision de son maître. Fort de ses 9 ans full dans ce garage, il revendique déjà les statuts de peintre auto, chose qui lui a été impossible il y a 9 ans de cela. Ainsi, il lance un appel aux jeunes qui restent à la maison sans rien faire, de lui emboîter les pas afin de créer leur propre business et de devenir créateurs et non demandeurs d'emploi. Au départ, c'était comme une blague. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier de prédilection. Ça fait 9 ans aujourd'hui que je fais ce travail. J'ai refusé de verser dans le banditisme urbain. À la place, je passe tout mon temps ici, au garage, pour gagner de l'argent et apprendre davantage le métier. Dans un pays où l'ossature de la population est composée de 70% de jeunes, ces genres d'initiatives doivent faire l'objet d'une attention particulière des autorités du pays afin de réduire d'une certaine manière le taux de chômage et le banditisme urbain qui est devenu courant dans la mégalopole. Merci beaucoup, on a fini. Merci, bon dimanche à Dieu Kimbungu Mboui qui nous suit. Kadem, hein? Bon dimanche à toi. On se retrouve le dimanche prochain. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. Merci, un grand merci à Laetitia Maluta pour le travail dans l'ombre. Moi, je vous dis un bon dimanche. Bonne année à vous. Bonne année dans toutes vos familles. On se retrouve le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Africa.